il essaie de faire une mode un peu là, aventure électrique. La dernière place que tu veux te mettre avec ton véhicule électrique, c'est au milieu de nulle part. Ouais, Tu sais, à faire du camping ou peu importe. Là. Ouais. S'il y a bien une place que tu as des imprévus, c'est bien à faire du off-road et être au milieu de nulle part. Bienvenue au Torque Podcast. Est-ce que Nissan et Mitsubishi se sont alliés pour créer un pick-up 100% électrique et hybride branchable? On vous en parle aujourd'hui. Oui, selon Automotive News, Mitsubishi et Nissan sont déjà en partenariat dans plusieurs modèles. Si on pense au Rogue, aussi le Mitsubishi Outlander, il y a plusieurs morceaux qu'on retrouve dedans qui sont similaires. Fait que c'est déjà des compagnies qui travaillent déjà ensemble. Mais là, selon la rumeur, là, ils voudraient travailler sur la prochaine génération de Nissan Frontier. Et je me souviens pas comment il s'appelle exactement le Mitsubishi. Dans le temps, ça s'appelait un Raider. Je ne sais pas comment ils vont appeler le nouveau. Là, on a un aperçu vite fait des camions qui offrent dans d'autres marchés, là, sûrement en Thaïlande, ces choses-là. Puis ils travailleraient sur vraiment une nouvelle génération de pick-up 100% électrique et aussi PHEV qui utiliserait sûrement la technologie qu'on retrouve déjà dans le Outlander. Alors, de ce côté-là, ils disent que ce camion-là serait produit au Mexique. Puis, je rappelle que dans le temps, aux États-Unis, ils ont déjà eu le Mitsubishi Raider dans les années 2000, qui était un peu une espèce de Dodge Dakota rebadgé. Mm-hmm. Alors, c'est des partnerships comme ça qu'on peut s'attendre dans les pick-up, ces choses-là. Regardez, de ce côté-là, moi, je trouve que Nissan, c'est pas les meilleurs pour faire des petits pick-up, à mon avis, à moi. Non. Quand on a testé le Frontier, c'est un des véhicules les plus décevants qu'on a eu à l'essai. Des morceaux qui tombaient, la ride n'était pas bonne, la consommation d'essence n'était pas bonne, la calibration n'était pas bonne, etc., etc. C'est un marché où les Américains dominent, c'est pas une surprise. On vient juste de revenir d'aller essayer le Ranger de chez Ford, le Canyon, aussi le Colorado, etc. Ça joue dur. Ça joue très fort dans ce côté-là. Toyota avec leur nouveau Tacoma. Je trouve que c'est des piliers dans ce domaine-là. C'est un marché qui était un peu endormi, presque mort à un moment donné. Là, tout le monde se lance dans les petites camionnettes. Je suis pas sûr. À mon avis, à moi, je trouve que c'est pas une super idée. C'est correct de faire des partnerships comme ça. Mais je trouve que quand ils font des partnerships comme ça, on dirait qu'ils se donnent jamais à 100%. C'est comme, toi, fais une partie du devoir. Puis moi, je vais faire une autre partie du devoir. Puis le résultat final ne fit pas toujours ensemble. Ouais, c'est ça. Peut-être que l'autre a botché un peu. Peut-être que l'autre a juste fourni des vieilles pièces. Tu sais, moi, je suis pas fan des partnerships comme ça en général. Tu sais, ça me fait penser un peu comme le Subaru Solterra avec le Toyota BZ4X. Regardez, à mon avis, à moi, ces deux modèles-là, c'est des flops, autant pour Toyota que pour Subaru. Je sais qu'ils poussent partout dans les nouvelles, partout, mais je pense que c'est pas des véhicules qui représentent autant bien la marque Toyota que Subaru, à mon avis, à moi. Oui. C'est pas leur force aussi non plus à ces deux marques-là de faire des modèles électriques. Mais là, on tombe dans du monde des pick-up. Il y a une différence entre faire un moteur dans un Outlander pour quelqu'un qui amène sa petite famille puis qui va au travail tous les jours, puis appliquer ce moteur-là dans une camionnette. Dans un pick-up. Ouais. Parce que le pick-up, il faut qu'il soit testé, il faut qu'il travaille, il faut qu'il remorque. Des fois, il va remorquer tous les jours. Des fois, il va être dans des conditions extrêmes tous les jours. C'est différent. C'est différent, puis je vais être bien plate. Mon expérience avec Nissan, surtout dans les camions, j'ai pas eu une bonne expérience. Regardez, dans tous nos essais qu'on a eus, je m'excuse, mais ils ne nous ont jamais impressionnés. Ils n'ont jamais été au niveau des Américains de ce côté-là. Même dans ma famille et dans le business de mes familles, on a déjà eu des Nissan. Ça a toujours été des camions à trouble, qui étaient fragiles, qui étaient longs à réparer.
Tu sais, quand je dis tout le temps, là, les gens devraient se forcer à faire, les compagnies, à faire qu'est-ce qu'ils sont spécialistes dedans. Oui. Je trouve que chez Nissan, autant que chez Mitsubishi, c'est pas leur force. Non. Mais l'affaire qu'il y a en plus, moi, je suis comme... Ils s'embarquent dans tout un projet. Mettons, s'ils s'étaient lancés là-dedans il y a quelques années, quand les petites camionnettes, c'était un peu un point mort, tu sais, qu'il n'y avait rien qui se passait, tout ça, j'aurais dit OK. Mais là, ils embarquent dans une game qui est en train d'être poussée à l'extrême actuellement, que les manufacturiers investissent beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'innovation. Je suis comme... La barre est haute. Non, c'est ça. Puis ils disent qu'ils veulent faire un échange là, du moteur hybride de chez Mitsubishi contre la technologie électrique de chez Nissan. Même là, Nissan avec la Ariya, c'est pas un leader. Là. On n'est pas chez Hyundai, Kia ou chez GM, là, côté technologie de batterie poussée comme Tesla, ces choses-là. Justement, en parlant de pick-up, j'ai eu un email tantôt de chez GM. Ils disent que le nouveau Silverado EV va être capable de faire une autonomie jusqu'à 724 km. Là, on parle. Là, ça commence à avoir vraiment de l'allure. On est dans un pick-up, là. Oui. Puis j'ai vu un autre YouTuber qui est full expert dans le domaine électrique dernièrement, puis ils ont fait une compétition, je pense, Mega Road Trip. Je sais pas si c'était coast to coast, là, mais c'était vraiment là, d'un bord à l'autre des États-Unis. Là. Puis ils font comme une course sans faire de la vitesse. C'est comme ils calculent le range, puis ils rechargent, tout ça. Mm-hmm. Puis c'est le Silverado qui a gagné. Puis surprenamment. C'est même pas le Silverado avec la méga batterie qui a gagné. Fait que là, tu sais, pour une fois, tu sais, depuis un petit bout, là, GM, il shinait moins côté, je pourrais dire, technologie, je pourrais dire, tu sais, il y a eu des recalls sur le Blazer EV, Ouais. tu sais, il y a eu un méga recall sur la Bolt, ces choses-là. Mais moi, je sais comment il investissait beaucoup dans la technologie Ultium. Puis là, on commence à voir le produit. La vraie batterie Ultium, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Parce que, on va se dire, là, 724, j'ai dit 728, en tout cas, plus de 700 km. Là, on jase. Ouais. Parce que la part du temps, là, on fait du 400 km, mais c'est pas 400 km. Non. C'est plus 300, 350, des fois en bas de ça l'hiver. Là, c'est pas loin. Mais là, avec un bon 700, mettons qu'on enlève un 100 km de ça, peu importe, là, ça commence à avoir de l'allure. Puis même là, la façon qu'il rechargeait, le fameux YouTuber, il était capable de clencher le Cybertruck, le Rivian, puis c'est quoi l'autre camion qui était comme le Lightning. Fait que ça va en dire long de ce côté-là. Tu sais, je pense que Chevrolet, ils ont étiré ça un peu avant de sortir le Silverado EV. Mais ils ont fait bien l'ordre d'avoir, puis le résultat est là. C'est ça. Mm-hmm. On le voit, là. Des fois, les compagnies ne testent pas assez. Oui. Vous pouvez me dire, je suis Team USA. Chez Chevrolet, chez Ford, ils font longtemps leurs tests. Oui. J'étais allé à leur Proving Ground, ces choses-là. On le voit chez Tesla, ils ne font pas bien leurs tests. Il y a des histoires que les espèces de capes de roue, ils peuvent perforer le tire. J'ai vu un autre, je l'ai posté en anglais. Le Cybertruck a passé dans l'eau, puis le camion, il vient carrément, là, il bug. Là, on dirait qu'il a fait un shortcut. Là, t'entends même les moteurs faire. Oh non! Tu sais, quel genre de test qu'ils ont fait chez Tesla avant de sortir le produit? Ils testent pas assez. Ouais. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il y en a un autre expert qui était pro genre Tesla, puis était comme, oh, mais là, c'est ça, là, durant nos mois de test. De quoi vos mois de test? Des mois, c'est des années chez les autres? Chez les autres, c'est des années. Des années, des millions de miles, puis toute la kit. Tu sais, quand je travaillais chez Ford, on démanchait un EcoBoost. Le EcoBoost, il y avait 100 000 km ou 100 000 miles, tu sais, de torture, puis on montrait les pistons, puis tout ça, puis on montrait l'usure. C'est beaucoup de tests. Puis beaucoup de tests dans notre climat aussi. Oui, parce que là, ils testent dans le froid, dans la chaleur excessive. Tu sais, ils ont tout ça à gérer là, en Amérique. Là. Fait que des fois, peut-être que, tu sais, puis aussi l'affaire qu'il y a, c'est que, tu sais, ces petits pick-up-là, je vais être franc avec vous, là, ils font de l'allure dans les autres marchés. Mais souvent, dans les autres marchés,
ils ont un petit moteur diesel. Avec un petit moteur diesel, ça a beaucoup de sens. Ouais. Mais souvent ici, qu'est-ce qui arrive, c'est avec ces petits pick-up-là, mais là, ils vont prendre un moteur qui leur reste un peu sur les étagères. Mais le moteur qui est sur les étagères, il n'est pas nécessairement fait pour les pick-up. Il n'est pas nécessairement assez durable, assez renforcé. Ouais. Tu sais, je vais vous donner un exemple, encore une fois. Un 2.7 EcoBoost chez Ford, le petit V6. Moi, j'étais là quand on l'a lancé. Le moteur, le bloc, il est fait dans le même matériel qu'ils font le gros Power Stroke, le 6.7. C'est en tout cas, je me souviens plus du terme, c'est en graphite, je sais pas trop quoi. Là, il y a un nom technique, là, ça m'a sorti de la tête. Avant, je l'avais tous ces bouts des doigts, ces termes-là. Mais tu sais, c'est un petit moteur que, oui, peut-être qu'il pousse beaucoup pour sa cylindrée, pour cette affaire-là, mais il est construit comme un diesel. Ouais, il est construit comme le gros moteur. Tu sais, il est overbuild. C'est ça. Overbuild pour avoir plus de durabilité, puis durer plus longtemps, puis avoir plus d'abus. Ouais. Là, sac le moteur du Outlander dans un pick-up, puis si moi vraiment tu travailles avec ce pick-up-là, moi tout le monde triple là-dessus. Je sais que chez Mitsubishi, c'est leur meilleur vendeur, puis j'enlève rien à ça. C'est bien plate que je dois dire. Mais c'est comme quand une compagnie est un petit joueur, puis ils ont une vedette, mais souvent, comme les médias en général, ils essaient de pousser la vedette tout ensemble. Puis ils essaient de donner la chance à ce produit-là pour plaire un peu à cette compagnie-là. Ouais. Moi, j'ai ce feeling-là. Tu sais, souvent, Mitsubishi, on voit ça. Genesis, on le voit. Tu sais, les médias en général, ils essaient de faire « Oh, c'est super fantastique! C'est fantastique. » Blablabla, nouvelle compagnie. Puis tu sais, on voit qu'ils poussent le nouveau venu. Là, c'est correct qu'ils font ça. Ils veulent encourager l'effort, tout ça, mais il faut regarder globalement. Là, puis, nous, notre dernier essai routier avec le Frontier, je fais juste vous rappeler, là, Jules me dit hey, « il y a un morceau qui est en train de tomber. » Je dis « Ben oui, j'ai vu ça. » Puis on s'en va au camion les deux, mais les deux, on pointait pas le même morceau. Là. Moi, je pointais un morceau dehors, toi en dedans. J'étais comme « OK, ils se désarticulent tout. » Quand tu le compares au marché actuel. J'étais comme, quand on a eu l'essai, j'étais comme, peut-être que ce véhicule-là, il était brassé fort. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose, ou peut-être que c'en est un qui est plus défectueux. Ouais, peut-être c'est l'unité. Puis quand on a sorti notre espèce de prix citron de l'année, on avait dit le Frontier, j'ai regardé tous les commentaires. Puis dans les commentaires, tout le monde disait ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, j'ai pas aimé ça. Moi aussi, les morceaux tombent. Moi aussi, c'est ça. C'était un problème récurrent. Là, tu sais, quand on sort des faits comme ça, c'est des faits. C'est pas genre, j'aime pas cette auto-là parce que je la trouve pas belle. Non, c'est des faits. Nous, on a eu une expérience. C'est ça qui est arrivé. Mm-hmm. On a des commentaires de plein de gens. Les 90% des gens, en moyenne, disent ça. Tu fais les statistiques. En gros, c'est ça. C'est pas un super produit. C'est des faits. C'est pas genre, moi, je bâche sur Nissan. C'est pas souvent c'est pas du tout ça. Puis on le dit à chaque fois qu'on essaie des véhicules. Là, puis il y a d'autres véhicules qu'on a eu à l'essai, puis on est comme le véhicule a buggé, ça fonctionnait pas. C'était peut-être cette unité-là, simplement. Ça arrive, là. Ça arrive des citrons, là. Puis on laisse la chance aux coureurs quand même. Puis des fois, on a eu des véhicules qui étaient défectueux, puis c'était juste notre unité. Puis les autres qui ont ces véhicules-là sont contents en général. Mais là, dans le cas du Frontier, c'était pas le cas. Le feedback qu'on a eu est assez négatif, en gros. Là, oui. Peut-être qu'avec l'aide de Mitsubishi, ça va aider. Tu sais, comment je peux dire? La barre est haute. Tu sais, chez Nissan, je pense qu'ils sont encore bons à faire des véhicules à monsieur tout le monde. Des berlines comme l'Altima sont quand même bons pour faire le Pathfinder. Le Pathfinder est quand même solide. Pas le meilleur, mais il est solide. Faire des voitures aussi chez Infiniti, tout ça. Là. On avait eu la Q50. Là. Oui. Même l'autre, la coupée, là, qui était un peu comme une espèce... pas une GTR, mais c'était comme... c'est comme... quasiment une GTR de luxe détournée un peu, quasiment. Oui. C'était le fun pour faire des voitures sport. Ils l'ont, Nissan. La Z, c'est un bon produit. La GTR, qui va être bientôt discontinuée, c'est un bon produit. Ils sont bons, je trouve, dans ce type de véhicule-là. Quand on monte dans les gros véhicules, là, l'Armada, le QX80, là, ils viennent de sortir, le nouveau QX80.
moi, je trouve qu'ils sont pas bons là-dedans. Je les aime pas. Peut-être que c'est fait pour un autre marché. Vous allez me dire, c'est super, ça se vend super bien en Arabie Saoudite. Ouais, peut-être. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui veut en dire long aussi, des fois? Puis j'en parle tout le temps de ça. Quand tu tombes dans ces véhicules-là, c'est à un moment donné, est-ce que tu as un marché un peu de flotte? Oui. Tu sais, on a eu un épisode qu'on parle, mettons, des grands VUS, ces choses-là. J'en parle souvent, tu sais. Tao, Yukon, Expédition, ces choses-là, même les navigateurs et escalades, des fois, sont utilisés comme des taxis de luxe ou des transports limousines, services de sécurité, ces choses-là. C'est quand quelqu'un prend un Armada en Amérique du Nord, une flotte d'Armada ou une flotte de QX80. Jamais. Non, ça n'arrive pas. Il y a des raisons pour ça. Ça, c'est des faits. C'est pas que c'est moi qui aime pas ça, c'est des faits. C'est des faits. Fait que moi, je m'attends pas à un produit miracle. Ça reste encore là, tu sais, ils travaillent ensemble, ils essaient de tirer leur épingle du jeu. C'est sûr et certain que quand tu es un concessionnaire Nissan ou un concessionnaire Mitsubishi, c'est toujours le fun d'avoir plus de produits à offrir au monde. Oui. Puis des fois, qu'il y a quelqu'un qui veut rester fidèle à leur brand, ils vont donner un produit de plus. Puis, comme je disais dans d'autres épisodes, ils peuvent garder leur market share dans telle division. Oui. Je sais que c'est pas à mode. Je sais que je suis nostalgique. C'est des gars. C'est des histoires de mon temps, moi, OK? Tu sais, Mitsubishi était tellement bon pour faire genre une Eclipse. Oui. Ou une Lancer Evolution. Ces affaires-là. Tu sais, une petite voiture all-wheel drive avec un 4 turbo dedans. Il était bon là-dedans. Je sais sûrement ils feront pas de l'argent que ça comme un Outlander ou même un pick-up. Je sais. Non, c'est sûr. Mais tu sais, c'en est une brand qui a tué son Halo Car ou sa vedette. Comme je disais, là, Jaguar là, avec la F-Type, ils sont en train de détruire leur drapeau, leur vedette. Mitsubishi, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de vedette. Puis quand tu n'as plus de vedette, là, qu'est-ce que ça veut dire au monde? Ah, mais la compagnie est en santé? Est en train de faire faillite? Tu sais, moi, là, même si tu me dis ça va super bien chez Mitsubishi, on en vend des tonnes, super garantie, blablabla. Quand une compagnie de même tellement peu de modèles, ça me donne pas confiance. Là, c'est pas ça. Là, ils rentrent, on s'entend dans une petite camionnette. Là. C'est pas juste j'ai fait une berline pour monsieur, madame, tout le monde. Là, t'entres dans un marché, que les gars sont difficiles, que ton véhicule il va servir aussi à travailler. Tu sais, là, t'as une autre fonction. T'as un pick-up, mais tu sais, es-tu bon pour tirer, travailler versus le reste du marché? Là, en plus, dans le hybride branchable puis électrique, t'sais, ils rentrent dans une taille de marché que, premièrement, le segment il est en plein essor parmi tous les autres manufacturiers. Des top-notch. C'est ça, là. Ça joue extrêmement rough. Là. Chez GM, chez Ford, là, les produits sont très durs à coter. Ça coche actuellement. Là. C'est plus les camionnettes comme on avait avant. Là. Puis là, en plus, le marché d'électrique, hybride branchable, tout ça... Non, et puis tu sais, le monde va dire, ben là, chez GM, Ford et puis tout ça, ils n'ont pas d'hybride. C'est sûr qu'ils travaillent là-dessus. Ça fait longtemps qu'ils travaillent. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur un Ranger hybride. Il y en a dans d'autres marchés. Ils travaillent sur un Bronco hybride. Chez GM, ils mettent tellement d'argent dans leurs histoires de batterie. S'ils sont capables de faire un Silverado EV, ils sont capables de faire un hybride. Ils sont capables de faire un hybride, ils sont capables de faire aussi un petit Colorado EV. Là. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Là. Ah ouais. En tout cas. Puis, tu sais, en plus de ça, en tout cas, s'ils s'attaquent vraiment au marché Ranger Colorado, je leur souhaite bonne chance. Moi, je serais à leur place, Nissan et Mitsubishi. Je m'attaquerais à la petite camionnette comme le Maverick. Ouais. Entrée de gamme, hybride comme le Maverick. Surtout, on s'en va dans un marché que les gens, de plus en plus, ont de la difficulté à acheter des véhicules neufs. Ils trouvent que c'est cher. Il faut que tu emportes quelque chose d'utilitaire puis abordable. Oui. Autant en Amérique du Nord qu'en Europe, présentement, les gens, ils lâchent les 100% électriques. Ils vont avec des véhicules de plus en plus à gaz qui est plus abordable puis qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête à le recharger ou avoir une anxiété de distance. Je pense que qu'est-ce qui va marcher, moi, dans les prochaines années, puis où est-ce qu'on s'en va,
je pense à des petits véhicules abordables, économiques. Ouais. Tu sais, un petit hybride branchable, tout ça. Tu sais, quelque chose comme le Maverick, c'est winner. Ouais. Puis s'il ferait comme des petits escapes, ces choses-là, peut-être un Rogue, avec le hybride branchable, peut-être. Des trucs qui coûtent pas trop cher à embarquer dedans, qui consomment pas trop d'essence. Je pense que ça va être ça, parce que présentement, avec le climat politique, s'il ne change pas, ça va être ça. Ouais. Non, c'est assez... ça joue du coude, puis, tu sais, je salue l'effort, mais ils sont embarqués dans tout un projet. Non, c'est ça. Puis, comme je dis, il y a déjà eu des rumeurs aussi que Volkswagen travaillait avec Ford pour faire un pick-up, puis on disait que c'est tout tombé à l'eau. Ils avaient racheté même une compagnie, ouais. les scouts, là, pour faire un autre truc avec ça. Ça se supposait être 100% électrique. Tu sais, encore là, il essaie de faire une mode un peu là, aventure électrique. La dernière place que tu veux te mettre avec ton véhicule électrique, c'est au milieu de nulle part. Ouais, tu sais, à faire du camping ou peu importe. Là. Ouais. S'il y a bien une place que tu as des imprévus, c'est bien à faire du off-road et être au milieu de nulle part. Puis tu sais, c'est bien plus facile d'amener une canne d'essence qu'd'amener un générateur. Ouais, c'est ça. Te faire tower ton véhicule électrique qui est super pesant. Tu sais, ça... Ah, les gars, ça... Ils veulent vendre tout le temps l'aventure. C'est des modes. On va se le dire, c'est des modes. Ouais. Les gens embarquent là-dedans à 100%. Là. C'est pour se penser plus fin que leurs voisins. C'est comme ceux qui font du overlanding, qui ont tout l'équipement sur leur camion, mais ils n'en font pas. Là. Ah non. Mais ça, je vais dire, comme, tu sais, moi, quand j'ai fait mes études, justement, en commercialisation de la mode, mais les profs le disaient, là, tu sais, ça me rappelle un peu... Il y a une de mes profs qui disait, tu sais, à un moment donné, la mode, c'est beau, mais tu sais, quand tu dis t'es victime de la mode, là, Ouais. et là, c'est comme, à un moment donné, c'est trop. À un moment donné, c'est trop, puis là, des fois, ça dérape là-dedans, même dans l'automobile, puis dans tout aussi. Là. Mais tu sais, l'affaire qu'il y a, je pense qu'il y a bien des marchés présentement que le monde se réveille que les véhicules électriques, c'est une mode. Ouais. Puis qu'en fin de compte, c'est pas si bon que ça pour ton portefeuille. Puis ci, puis ça. Puis il y en a qui vont tout le temps nous ostiner. Moi, j'ai économisé, puis moi ci, moi ça. Puis tu sais, on a sorti une vidéo, je disais que les véhicules électriques, ils consomment plus de pneus que les autres. Puis, non, c'est pas vrai, j'ai fait tant de ci, puis ça, puis ça. C'est correct si tu l'as fait. Moi, je me base vraiment sur des analyses qui viennent vraiment de recherche, puis de feedback du consommateur, du fabricant. De pneus. De pneus, du fabricant en tant que tel, etc., etc. En moyenne, c'est ça qu'ils ont trouvé. Si tu parles à 3 fabricants de pneus qui te disent, tu sais, il faut vendre tant de plus de pneus pour les gens qui ont des véhicules électriques parce que les pneus usent plus vite. Là, t'as comme plein de fabricants qui te disent ça, mais Bob de je sais pas où, Chaudière-Appalaches, lui... J'en parle pas souvent. J'en parle pas souvent parce que je veux pas pousser ça, là. Mais ils disent que des pneus qui s'usent vite, ça pollue plus des fois que les émissions sorties de l'échappement. Ouais. Mais tu sais... Ça finit plus. J'ai ça tellement ça. Non, mais c'est pas ça. Ça finit jamais. Regarde, là, il y a eu une manifestation. Là, tantôt, on regardait les nouvelles. Là. Nous autres, on a un petit programme qu'on écoute les nouvelles pour se tenir up-to-date tous les jours. Puis là, il disait qu'il y avait une manifestation au centre de l'auto de New York là, contre les véhicules électriques. Puis ils ont dit, ben là, aimez-vous mieux les véhicules à gaz? Non, on veut pas de véhicules à gaz ni de véhicules électriques. Là, c'est quoi? Vous voulez éliminer toutes les autos? Ouais, c'est ça notre but, éliminer toutes les autos. Tu vas te promener comment? Ah non, mais le monde sont déconnectés. Là, ce monde-là qui font les manifestations comme ça, mais ça fait comme 8 fois qu'ils vont en Europe cette année puis ils prennent l'avion. Moi, ça me fait rire. C'est là que je dis, il y en a qui sont vraiment pour l'environnement, qui font des choix puis des actions selon leurs convictions, tu comprends? Mais il y en a qui sont à la mode de l'environnement. Là, c'est comme, ce qui l'autre fois, tu sais, une chialée, vous avez un TRX, ouais, mais on a un véhicule à 2, puis il y a quoi? 2-3 000 kilos dessus, tu sais, c'est comme quasiment un show car, là. Ouais. Puis là, t'as ça, mais t'as lui qui ont comme 8 poubelles, puis ça fait je sais pas combien de fois qu'il s'en va en avion partout, mais à un moment donné, qui pollue?
monter un REX stationné ou tout le toi? monde, je veux même pas parler de ça. Tout le monde a toujours leur tort. Puis ça, c'est pareil comme dire qui est un bon parent ou pas un bon parent. Tout le monde a leur notion, puis tout le monde pense qu'ils ont le livre des règlements. Là. Ouais. Mais en fin de compte, personne n'a raison. Alors moi, écoutez, j'ai plusieurs enfants, là, puis j'ai jamais vu le livre des règlements des parents encore. Fait que j'ai hâte de le voir si quelqu'un l'a. Hein? Non, c'est ça. C'est la même chose pour l'environnement. C'est comme je vous dis, là, peu importe là, que penser faire une différence. Moi, dans ma vie, j'en ai vu des trucs qui polluaient pour de vrai. Ah ouais. Pour de vrai. Pas du niaisage. Là. Pas genre j'ai starté mon char. Là. Pas genre j'ai jeté des poubelles dehors. Là. Des affaires 100 fois plus pires que ça. Ça, c'était de la vraie pollution. Là. Des affaires qui affectent vraiment la nature, la santé des gens. Ah ouais. Tu sais, vous allez dire je suis drastique, mais à un moment donné, il ne faut pas virer fou. Non. Tu sais, ça dérape trop. Ça dérape trop, puis à un moment donné, il va falloir qu'on redevienne avec un certain milieu puis qui arrête de s'acharner sur l'automobile. Oui. L'affaire qu'il y a, là, c'est que les gouvernements s'acharnent sur l'automobile parce que c'est un des secteurs les plus lucratifs qu'il n'y a pas. Puis je parle pas l'automobile en tant que tel qui est vendu au concessionnaire. Le monde automobile. Oui. Le gaz que tu mets dedans, l'électricité que tu mets dedans, les pneus, l'huile, le ci, le ça. Ah ouais. Tout ce qui est relié à ça. C'est très, très, très lucratif. Puis, tu sais, ils viennent nous chercher avec des taxes partout, puis ils mettent sa compagnie, c'est tout le monde. C'est tellement comme une de leurs vaches à lait, là. Tu sais, s'ils voulaient vraiment, là, moi je dis ça, là, ça va exploser la tête des gens, là. S'ils voulaient réellement faire une différence sur l'environnement, tout ça, pourquoi ils géreraient pas tout de suite les grosses machines? Les paquebots, les bateaux paquebots, les avions, des affaires comme vraiment gros qui polluent 100 fois plus que plein de petits autos. Là. Tu comprends? C'est parce que du jour au lendemain, ils feraient faillite. Mais c'est ça. Ce serait plus rentable pour les bateaux. Fait que c'est quoi la vraie raison? Les avions ont déjà de la misère. Ils fermeraient leurs portes. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau partenariat entre Mitsubishi et Nissan pour faire peut-être une future camionnette. Est-ce que vous êtes un peu comme nous, un peu old school? Vous vous dites bonne chance parce que les Américains sont très forts. Ou vous êtes simplement comme pro-japonais ou vous êtes ouvert à tous les produits. Plus qu'on a de produits, plus qu'on a de choix, mieux que c'est. On aimerait ça savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.